Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre dans cette vidéo comment réaliser un diagramme en bâton à l'aide du tableur Excel. J'ai choisi pour cela un exercice simple dans lequel on nous donne ici la puissance fiscale des voitures d'une grande entreprise et dans la deuxième colonne la valeur des effectifs. Donc pour ceux qui ne comprendraient pas, ce tableau signifie que nous avons 43 voitures qui ont une puissance fiscale de 4 chevaux. Nous avons 57 voitures qui ont une puissance fiscale de 5 chevaux, ainsi de suite. J'ai précisé dans le tableau, j'ai précisé le total. Ça correspond à l'effectif total, je vous le rappelle. Voilà. Et maintenant, nous allons réaliser le diagramme en bâton de cette série statistique. Je tiens d'ailleurs à vous signaler que, comme vous pouvez le constater ici, les valeurs ne sont pas mises sous la forme d'un intervalle, ce sont des valeurs entières. Quand on réfléchit un petit peu, la puissance fiscale est un nombre qui ne peut être qu'un nombre entier. Il n'existe pas de puissance fiscale pour les voitures qui soit par exemple à 6,5. D'accord ? Ce qui veut dire que ce nombre, cette puissance fiscale, ne peut prendre que des valeurs entières. C'est par définition un caractère quantitatif, puisque ici j'ai des nombres, quantitatif discret. Un caractère quantitatif discret sera représenté soit par un diagramme circulaire, un camembert comme on peut l'appeler aussi, soit, comme ce que nous allons faire maintenant, par un diagramme en bâton, pas par un histogramme. D'accord ? Alors maintenant, voilà, normalement vous êtes sur cette page d'accueil. Pour réaliser le diagramme en bâton, eh bien, il faut sélectionner toutes les valeurs de votre tableau. J'ai volontairement sélectionné le total alors que je ne devrais pas. C'est une erreur, mais cette erreur va me permettre de vous montrer comment, quand j'ai obtenu mon diagramme et que ce diagramme ne correspond pas à mes attentes, ce qui est possible, comment le modifier pour obtenir le bon diagramme en bâton. Dans mon diagramme en bâton, je ne veux pas avoir un bâton où il y a marqué total avec une valeur de 160. Et c'est pourtant ce que nous allons obtenir, donc il faudra le modifier. Donc, j'ai sélectionné tout mon tableau, je suis allé sous l'onglet Insertion, et j'ai toute une partie, l'assistant graphique, entre guillemets. J'ai donc ici tous les types de graphiques proposés par Excel. Ce qui m'intéresse moi, ce sont ce que l'on appelle les colonnes. Voilà. Alors vous voyez que déjà ici il met histogramme, c'est une erreur de la part d'Excel. Pour nous, un histogramme c'est un autre type de diagramme. Là on devrait avoir marqué diagramme en bâton. Peu importe, donc sachez que ici c'est une erreur. Et vous avez donc ce qu'il appelle les histogrammes, mais je répète, pour nous ce sont des diagrammes en bâton à 2 dimensions, 3 dimensions, de forme cylindrique, conique, etc. Alors personnellement, je prends toujours l'histogramme à 2 dimensions pour que ce soit le plus clair possible. Je prends toujours celui-ci, c'est le plus lisible. Après, vous pouvez très bien vous adapter, vous pouvez très bien changer et avoir une présentation un petit peu plus originale. Mais un conseil, ne choisissez pas l'aspect visuel au détriment de la lisibilité de votre graphique. Voilà. Donc je sélectionne ici. Et j'obtiens mon diagramme en bâton. Comme je le disais tout à l'heure, donc je dois avoir la puissance fiscale qui est le caractère et qui est indiqué sur l'axe des abscisses, l'axe horizontal. Hein, le caractère est toujours sur l'axe horizontal, l'axe des abscisses, et les valeurs d'effectifs qui doivent être sur l'axe vertical. Je tiens d'ailleurs à faire une petite parenthèse. Je viens de réaliser le diagramme en bâton des effectifs. Si jamais vous voulez le diagramme en bâton des fréquences, ça veut dire déjà au préalable qu'il faudra avoir calculé dans une autre colonne le diagramme des fréquences, enfin les valeurs des fréquences, pardon, et que ces valeurs de fréquences devront être situées sur l'axe des ordonnées. Bon, arrivé à ce stade, je m'aperçois d'une chose, je m'aperçois que ici, j'ai mon total qui apparaît, alors qu'il ne doit pas, et vous voyez bien que ça correspond à un effectif total de 160. Je ne veux pas voir cette valeur, elle n'a rien à faire sur mon graphique parce que le total n'est pas une valeur du caractère.
Ce qu'il faut faire, c'est sélectionner, se mettre sur votre graphique, sur votre zone de graphique, comme il est indiqué, faire un clic droit, et aller dans sélectionner des données. C'est une fenêtre extrêmement importante. Cette fenêtre va me permettre de rectifier, d'indiquer à Excel quelle valeur je vais mettre sur l'axe horizontal, c'est-à-dire sur les abscisses. Je devrais mettre mes valeurs de caractère et mes valeurs d'effectifs sur l'axe ordonné, ce qui est le cas, mais en sélectionnant bien mes valeurs d'effectifs. Vous voyez que dans les effectifs ici, il prend toutes les valeurs jusqu'au total. Donc ça, il va falloir que je le modifie. Je vais dans modifier et j'ai cette fenêtre de dialogue qui apparaît. Alors la première chose, c'est que je peux changer le nom de la série. Soit je sélectionne une cellule dans laquelle il y a le texte qui m'intéresse, ou alors je peux le taper moi-même. Donc je vais mettre puissance fiscale, voilà. Et ici, je vais mettre les valeurs de ma série, c'est-à-dire les valeurs que je veux voir figurer dans mon diagramme en bâton. Je m'écarte un petit peu et je viens sélectionner. Je veux ces valeurs-là. Les valeurs de ma série, pardon, ce sont les valeurs d'effectifs, vous voyez, je me trompe, qui vont de 43 jusqu'à 7. Je ne veux pas voir la valeur 160. Je valide ici. Et voilà. Je peux venir aussi sur l'axe horizontal, sur l'axe abscisse, pour, encore une fois, modifier et ne pas avoir le total qui figure. Donc je vais dans modifier, ici, et je sélectionne mes valeurs. Voilà. Je valide. OK. Normalement, je ne me suis pas trompé, et j'obtiens ce diagramme. On va vérifier alors, pour qu'il soit un petit peu plus clair. J'ai toujours l'habitude de supprimer cette partie-là. Voilà. Vous pouvez l'agrandir, bien évidemment, ça je pense que vous connaissez. Et on va vérifier. La puissance fiscale doit être indiquée sur l'axe des abscisses et elle doit aller de 4 à 9. C'est bon. Je dois avoir sur l'axe sur l'axe vertical, pardon, je dois avoir pour une puissance de 4 chevaux fiscaux, je dois avoir un effectif de 43. Ouais, c'est ça. Évidemment, ce graphique manque un petit peu de précision, mais je m'aperçois bien que j'ai une valeur qui est à 43. Pour une puissance de 5 chevaux, je dois être à 57. C'est cela. Pour 6, je suis à 31. Pour 7, je suis à 15. Et les deux valeurs 8 et 9, je suis à 7 chevaux. Vous voyez que mon total n'apparaît plus. Mon diagramme est correct, parfaitement lisible. Donc j'ai réussi. Toujours, je vous le rappelle, dans la fenêtre sélectionner des données, j'ai réussi à modifier mon diagramme, à indiquer à Excel quelles sont les bonnes valeurs à prendre pour obtenir le diagramme en bâton correct. Voilà. J'espère que cette vidéo a été suffisamment claire. Je tiens aussi à vous dire une chose, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce que Excel indique comme étant comme des histogrammes ne correspond en fait qu'à des diagrammes en bâton, et que pour réaliser des histogrammes à l'aide d'Excel, c'est une manipulation un petit peu compliquée. Je publierai une vidéo rapidement dans laquelle on réalisera des diagrammes, des histogrammes, pardon, à l'aide du logiciel GeoGebra. Voilà. J'espère que tout cela a été très clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bon courage à vous pour la suite.